Des maths tout le monde, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale qui va me permettre de vous présenter l'application concrète d'un concept dont j'ai parlé dans ma vidéo sur l'enrouleur de micro. Alors c'est une vidéo circonstancielle puisque je me suis coupé tout à l'heure et ça va me permettre de vous présenter ma boîte à pharmacie. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est une petite coupure. J'ai bavuré une pièce au cutter, une petite pièce, elle m'a échappé des mains, j'ai voulu la rattraper et voilà. La peau, enfin, vous connaissez quoi. Bon, et puis c'est une blessure qui est bien placée parce que vous pouvez parler ouvertement aux gens que vous n'aimez pas. Eh, t'as vu? Je me suis blessé. Je me suis blessé. Tu as vu? Pardon, désolé, je me suis emporté, mais lui, je ne l'aime vraiment pas. Petit rappel, dans ma vidéo sur l'enrouleur de micro, j'ai expliqué que dans ma recherche d'ergonomie, lorsque je crée un objet, l'un de mes objectifs était, si possible, de pouvoir utiliser l'objet à une main. Et là, cette boîte à pharmacie en est le parfait exemple. Ça pissait le sang, j'en avais jusque-là, et donc je ne pouvais me servir que d'une seule main. Alors, je ne suis pas l'inventeur de ce système-là, mais à l'époque où je l'ai créé, je ne l'avais vu nulle part ailleurs. Et donc, je m'étais bien cassé la tête pour trouver le système, surtout en carton. Il y avait des contraintes un peu particulières. Et donc, j'étais très fier de ma petite création. Allez, je vous montre. Cette valise doit être utilisée avec la seule main valide. L'idée, c'est quoi? J'ai un couvercle. Je l'enlève. J'ai accès au-dessus. Et là, comment est-ce que vous allez mieux le voir? Il me suffit de prendre l'extérieur de la poignée et on a accès à ce qu'il y a en dessous. En fait, la poignée est doublée, ce qui permet aussi que si vous savez que le produit est en bas, vous pouvez y accéder directement en fait. Et aucun système compliqué. Ce qui retient l'étage du dessus, c'est en fait les séparations en dessous. Bon, alors vous avez vu, c'est un système très simple à mettre en place et à utiliser. Moi, cette boîte-là, ça fait plus de 10 ans que je l'utilise et je ne lui ai vu encore aucun défaut. Franchement, ça marche très bien. Et il y a plein d'applications possibles avec ce principe-là. Hein. Par exemple, pour ranger votre Dremel, vous faites une petite boîte en longueur. La Dremel et son flexible sont rangés dans le compartiment du dessous. Sur le dessus, vous avez tous les embouts. Et un petit couvercle par-dessus. Ça marche nickel. Dans le compartiment du dessous, vous avez une grosse pièce à mettre dedans. Eh bien, c'est sur les bords que vous mettez l'équivalent d'une feuillure, vous mettez une petite feuille de contreplaqué et comme ça le dessus est bloqué, ça marche nickel. Alors pas de technique, pas de fabrication aujourd'hui, c'était juste pour vous montrer le principe, vous montrer ce qui est pour moi un objet que l'on peut utiliser à une main et en plus dans la pratique ça a été validé puisque ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Si vous voulez le fabriquer en contreplaqué de 5 mm par exemple, ça vous fera une poignée qui sera de 20 mm d'épaisseur, ça ne fera pas une poignée trop volumineuse, vous pourrez même la faire plus fine que moi ce que j'ai fait là parce que c'est du carton donc il y a moins de résistance forcément. Juste un petit détail, je pense que en contreplaqué il faudrait penser à mettre un petit biseau tout autour du trou ici et de la poignée pour que ça s'emboîte plus facilement parce que moi j'ai laissé un peu de jeu pour faciliter l'emboîtement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous sera utile. Allez, Kenavo!